Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un grand pain extra moelleux, super bon, garni avec de la viande hachée, des petits légumes et du fromage. Donc, je vous laisse tout de suite avec la recette. Alors, pour la pâte, on va avoir besoin de 500 g de farine. Ici, j'ai de l'huile d'olive, 60 ml d'huile d'olive donc. Ici, j'ai une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à soupe de levure boulangère. Et ici, j'ai environ 300 ml de lait. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de lait avec la farine et le sucre. Voilà, comme ceci. Je vais mélanger avec une petite cuillère. Voilà, donc ici, j'avais 300 ml de lait. Donc, je vais voir la quantité que je vais mettre. Donc déjà, je mélange le sucre, la levure et un petit peu de lait. Voilà. Je vais mettre une cuillère à café de sel avec la farine. Voilà. Hop, on la met sur le côté. Voilà. Donc ici, je vais mélanger un petit peu. Hop, et on va pouvoir ajouter le mélange avec la farine. On va l'éloigner un petit peu du sel. Voilà. J'ai très bien mélangé au fond, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, on va mettre donc les 60 ml d'huile d'olive. Donc là, je vais commencer à faire tourner mon robot en même temps que je rajoute un petit peu de lait tiède. Donc en plus, je vous ai dit, j'ai mis 300 ml de lait tiède, donc je vais voir la quantité que je vais mettre. Donc je pense que je vais tout mettre. J'ai tout mis plutôt. J'ai tout mis. Là, je vais laisser pétrir ma pâte pendant environ 5-7 minutes. Donc voilà, j'ai laissé pendant environ 7 minutes. Comme vous voyez, ma pâte est encore collante, c'est important. Elle ne doit pas être trop compacte, elle doit être lisse et assez collante, mais pas trop collante, voilà. Elle doit être élastique, voilà, en fait, c'est surtout ça. Un petit peu collante et élastique. Voilà, donc moi j'ai mis 300 ml de lait, mais ça dépend de la farine, de toutes les farines. Il faut, vous mettez le lait au fur et à mesure jusqu'à avoir une pâte comme celle-ci, un petit peu collante et élastique. Donc là, je vais laisser poser ma pâte environ au moins une vingtaine de minutes, le temps qu'on prépare la farce, 20 à 30 minutes. Donc je vais la couvrir et je vais la mettre de côté. Voilà. Et on va passer à la farce. Alors, pour la farce, ici, j'ai un oignon moyen haché, une carotte moyenne râpée. Ici, j'ai une courgette, pas très grosse, elle était quand même petite, voilà, comme ceci, elle n'était pas très grosse. Celle-ci, je l'ai hachée ou râpée, comme vous voulez. Une poignée d'olives en rondelles. Ici, j'ai entre 100 et 150 g de fromage, de lait d'âme, mozzarella, vous mettez ce que vous avez. Ici, j'ai un poivron. Donc, il était de différentes couleurs, le poivron. Il était un peu orange, vert, donc c'est bien, ça m'a donné un petit peu de couleur. Donc, ici, j'ai un poivron et ici, j'ai 400 g de viande hachée. Voilà, donc là, je vais enlever ma viande. Et je vais commencer par faire revenir mes légumes, à part les olives et le fromage. Alors, dans une assez grande poêle, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Hop, environ 4 bonnes cuillères à soupe. Je vais pouvoir ajouter donc les légumes. Donc, comme je vous ai dit, on va mettre l'oignon, les poivrons, hop, la carotte et la courgette râpée. Voilà. Donc, on va faire revenir nos petits légumes dans un peu d'huile d'olive ou de tournesol, ce que vous voulez. On va rajouter aussi nos épices. On va mettre une cuillère à café
de paprika, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de gingembre. Donc je précise, ce sont vraiment des petites cuillères, elles ne sont pas grosses mes cuillères. Voilà. Donc si vous avez des grosses cuillères à café, vous mettez 3/4, vous ne les remplissez pas. Voilà. Donc à feu moyen, on va faire revenir nos légumes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien fondants et qu'il n'y ait plus du tout d'eau, de sauce. Voilà. Et on va rajouter aussi une cuillère à café de tomates concentrées. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées. Je vous ai dit une cuillère à café, mais je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà. Donc on va faire revenir tous nos légumes jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. Donc, vous mélangez bien, vous incorporez bien la tomate concentrée et vous laissez vos légumes jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants et un petit peu grillés. Alors là, j'ai mes légumes qui commencent un petit peu à griller. Voilà, ils sont fondants. Je vais pouvoir rajouter ma viande hachée que je vais incorporer donc avec une fourchette pour pouvoir émietter en même temps. Donc là, on prend la fourchette et on écrase comme ceci. Ça elle va se mélanger avec les légumes, les épices. Ça va être super bon. Donc toujours à feu moyen. Voilà, donc vous continuez comme ceci, vous écrasez avec la fourchette tout en mélangeant le tout. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de persil, de coriandre. Alors, moi je mets un petit peu de surgelé, je vais en mettre un petit peu. Mettez une cuillère à soupe. Voilà. J'aime bien le mettre à la fin. Voilà. Donc là, on mélange. Donc vous laissez sur le feu jusqu'à ce que votre viande hachée soit cuite et qu'il n'y ait plus de sauce, que la farce soit sèche un petit peu. Donc là, pour la farce, ça va être bon. Donc ça fait 5 minutes. Je vais la mettre de côté. Je vais la laisser un petit peu refroidir pendant qu'on s'occupe de la pâte. Alors maintenant, on va s'occuper de la pâte. Donc je l'ai prise, je l'ai dégazée un petit peu. On va mettre de la farine sur notre plan de travail. Hop. Vous allez la diviser en deux. Voilà. Et là, on va étaler la première, une des deux boules. Donc, on met de la farine. On va prendre notre rouleau et on va l'étaler. Donc c'est parti. Vous regardez toujours qu'il y ait bien de la farine sur la pâte pour éviter que votre pâte colle. Tout le temps, vous vérifiez, vous en rajoutez un petit peu. Comme ici, ça commence à coller. Voilà. Hop, et on continue donc de l'étaler. Donc j'ai mis une feuille de papier cuisson dessus. Hop, et je vais prendre ma pâte. Donc faites bien attention que ça ne colle pas. Hop. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine, ni trop épaisse. Comme ceci. Voilà. Hop.
petit peu épaisse sur les bords, vous appuyez avec le pouce, comme ceci, pour l'étaler un petit peu. Voilà. Donc là, je vais couper un peu les bords. Donc, avec un couteau, hop, je vais couper un petit peu. Comme ceci. Voilà. Vous gardez la pâte. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu de fromage dedans, faire une petite boule et la mettre au four. Gaspillez pas. Voilà. Donc là, j'ai la première pâte que je vais piquer avec une fourchette. Alors, on va la piquer avec la fourchette. Comme ceci. Qu'elle ne gonfle pas trop. On fait les bords. Voilà. Je vais récupérer ma farce et je vais y rajouter mes olives. Donc, une poignée d'olives. Après, si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas. Hein. Mettez ce que vous aimez dans la farce. Voilà. Vous voulez pas mettre de la viande hachée, vous pouvez mettre du thon à la place. Ou des petits cubes de poulet. Donc, on mélange. Voilà. On mélange bien avec les olives. Et là, je vais pouvoir verser ma farce. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pas fait une pâte qui monte trop sur les bords? Parce que la pâte qui est dessus va aller en dessous. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Là, on va mettre la farce. On va l'étaler partout pareil. La même hauteur. Hop. Vous poussez. Donc, par-dessus, on va mettre environ 100-150 g de fromage. Ici, j'ai de l'Edam. Je vais rajouter un petit peu de mozzarella, j'en ai. Puis, j'ai un paquet qui est ouvert, il va falloir que j'utilise. Voilà. Hop. Donc, voilà. Vous mettez bien du fromage un petit peu partout. Voilà. Alors, moi, par-dessus, je vais rajouter juste un petit peu de sauce. Regardez, c'est la sauce andalouse. Vous pouvez rajouter la sauce burger, vous pouvez rajouter une sauce samouraï, algérienne, ce que vous voulez. Vous pouvez ne rien rajouter aussi. Donc, comme vous voulez, moi, je vais en mettre un petit peu. Ça va être un petit peu comme un hamburger. Oups. Voilà. Ça va bien relever le goût. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais mettre donc le plat de côté et je vais m'occuper de la deuxième boule. Alors voilà, j'ai ma deuxième pâte. Hop. Je la récupère. On va l'ouvrir comme ceci. Voilà. Hop. Et là, on va mettre la pâte en dessous de la première. Elle est vachement collante encore. Voilà. Donc, je tire un petit peu pour pouvoir la mettre en dessous. Voilà. Je vais couper un petit peu parce qu'elle est un peu grosse, un peu grande. Voilà. Hop. Voilà. Donc, regardez, je vais vous montrer. Vous prenez la pâte ici. Vous récupérez celle-ci et vous mettez en dessous. Comme ceci. Voilà. Hop, et on continue. Ainsi de suite, vous récupérez et vous mettez en dessous. Vous récupérez, vous tirez un petit peu, c'est pas grave. Hop, et vous mettez en dessous. Hop, on tire un peu. On continue. Et ainsi de suite. Étalez un petit peu. Pas trop, juste un petit peu. Comme ceci.
donc la taille de mon plat. Voilà. Alors, comme j'ai plus d'œufs, donc ce que je vais faire, pour la faire dorer un petit peu, j'ai mis un petit peu de lait avec une petite touche de Nescafé, un petit peu de poudre, vraiment un tout petit peu de poudre Nescafé. Et regardez, ça va donner un petit teint doré à ma pâte. Donc pour celles qui ne veulent pas mettre d'œufs, comme les véganes, les végétariennes, il y a cette alternative. Vous mettez juste un petit peu, petite touche de Nescafé avec du lait. Voilà. Et vous mettez un petit peu, pas trop. Hein. On ne sent pas le goût du café. Donc là, on ne sent pas du tout le goût du café. Pour ceux qui craignent qu'il y ait le goût du café, pas du tout. Il n'y aura pas du tout le goût. J'ai déjà testé. Hop, je rajoute encore un petit peu là et ce sera bon. Voilà. Vous voyez, c'est juste un petit peu pour que la pâte soit pas toute pâle, toute blanche. Et on fait avec les moyens du bord. Voilà, j'en rajoute encore un petit peu là et c'est bon. Donc voilà, là j'ai mis mon four à chauffer, à préchauffer à 180 degrés. Hop, moi je vais faire juste une petite déco, un petit trait comme ça. Un comme ça. Voilà. Et voilà. Donc je vais l'enfourner pour environ, je pense, 40 minutes à 180 degrés. Donc je vous redirai le temps de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, notre pain extra moelleux est prêt. Franchement, ça sent super bon. Regardez, je vais vous montrer juste. Regardez comment il est bien moelleux. Et vraiment pas dur comme certains pains. Il fait vraiment penser à un petit pain burger. Il est super bon. C'est vrai que cette recette fait vachement penser à un grand hamburger. Je vais vous découper une part. Ça se coupe vraiment tout seul. Tout est hyper fondant. Voilà. Par-dessus, quand je l'ai sorti du four, pendant qu'il était encore chaud, j'ai mis un petit peu de beurre. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même mettre du beurre avec du persil si vous voulez. Voilà. Hop, je pense que c'est bon. Et voilà. Regardez-moi ce délice. Si c'est pas trop bon. Voilà. Alors à l'intérieur, c'est extra cheesy avec plein de fromage. Ça se tient super bien. La pâte, elle est bien moelleuse. Enfin, le pain est bien moelleux. Franchement, c'est une tuerie. Voilà. Et bien, j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.